Donc bonjour à tous, voilà, je vais vous faire cette présentation tout seul, mon binôme habituel est en incapacité d'être là aujourd'hui. Voilà, je tenais à lui rendre ce petit hommage. Je ne sais pas si Yannick est là, mais en attendant, il a été avec nous et il a participé grandement à la création de ce BTS et en particulier dans le cadre de ce pôle des compétences, de ce bloc de compétences 4, participation à la sécurité globale. Alors, le concept de sécurité globale, je pense qu'il faut le comprendre et c'est comme ça qu'on l'a lu, comme défini dans le rapport parlementaire de 2018, hein, que vous trouverez sur Vieille-Duc ou sur Internet. Le constat qui est fait, c'est que les forces de sécurité, au sens le plus large du terme, hein, à cette époque-là, ça a changé depuis, mais c'était 250 000 agents des forces de sécurité de l'État, et on ne compte pas là-dedans les personnels des services départementaux incendie, 21 500 policiers municipaux et 165 000 agents de sécurité privés, qui ont en fin de compte une mission commune, qui est la sécurité des biens et des personnes. Alors plutôt qu'un continuum de sécurité dont on a parlé et qui continue à courir, le rapport définit cette idée de sécurité globale, hein, parce que le continuum de sécurité, il implique presque une ligne chronologique de sécurité avec où chacun agit à son tour. Et alors on serait mieux dans une logique plus systémique, hein, cette logique qui devrait être mise en place par la construction d'un dispositif où chacun est mobilisé en vue d'un même objectif commun qui est bien la sécurité des biens et des personnes. Alors, pour aller un peu plus loin, il me semble important de positionner l'activité du manager opérationnel de la sécurité dans ce cadre de la sécurité globale. Le titulaire du BTS MOS est un cadre de la sécurité au sein d'un site ou lors d'un événement. Là, on le voit, on a un site, un événement avec une équipe de sécurité et un manager de sécurité. Il est sous l'autorité du responsable de site et il est en charge de la mise en œuvre des procédures et des règlements internes. En matière de prévention des risques au sein du site, en matière de gestion des événements du plus bénin au plus grave. Mais ce site, il est situé dans un environnement physique et institutionnel qui peut être impacté par les risques et les événements survenant au sein du site, mais qui est lui-même générateur de risques et d'événements qui peuvent impacter ce site. Cet environnement, et on le voit, il possède lui-même des services de sécurité spécialisés, des règlements, des procédures, des processus qui, à un moment donné, quand il se passe quelque chose, impactent le site. Les risques naturels, les risques industriels, les risques terroristes, mais aussi, au-delà de ça, c'est les lois et les règlements, c'est bien l'environnement institutionnel du site. Et c'est donc l'activité de gestion des interactions liées aux risques et événements impactant le site et l'environnement qui est définie dans ce pôle sur la sécurité globale. Alors, dans le référentiel des activités professionnelles, on trouve bien évidemment les activités de ce pôle qui sont prévenir les risques et gérer les événements en relation avec les partenaires institutionnels. J'ai bien déjà parlé de la gestion de ces interactions, on est bien là. Et pour prévenir et gérer risques et événements, on a un certain nombre de ressources. Ressources juridiques et réglementaires, mais aussi plans d'intervention qui peuvent être liés à l'environnement, plans d'intervention interne,
et une mémoire, quelque part, une mémoire du site, hein, à travers l'ensemble des comptes rendus d'événements, hein, qu'on peut trouver sur le site. Le degré d'autonomie, bien sûr, est défini soit par la mission et ou, j'allais dire, par le responsable du site, qui est toujours le responsable de la sécurité du site. Il dispose de moyens humains, une équipe de sécurité, de moyens matériels, on y reviendra, et d'un système d'information et de communication. Il est bien dans un rôle central, hein, de communication entre les acteurs internes eux-mêmes et entre les acteurs internes et externes de la sécurité. Donc ce pôle est constitué de deux activités. La prévention des risques en relation avec les partenaires et, on le verra, une activité de gestion des événements. Alors ces deux activités peuvent être très distinctes. Par exemple, pour tout ce qui est dans le cadre de la prévention des risques de la partie documentaire, la tenue et la gestion du document unique par exemple, et des documents de sécurité. Mais ces activités, on le verra aussi, peuvent être concomitantes, comme par exemple, on prendra cet exemple dans l'organisation d'exercices de sécurité. Cette activité est découpée en un ensemble de 6 tâches qui, pour être réalisées, nécessitent la mise en œuvre de compétences que les étudiants doivent développer. Ça a déjà été dit, une compétence, une tâche ne correspond pas à une compétence. Mais si on prend cet exemple de l'organisation d'exercices de sécurité et de sûreté, on a bien une compétence organisée des exercices de sécurité et de sûreté, mais comment organiser un exercice de sécurité et de sûreté sans avoir identifié et pris en compte les risques du site ou de l'événement, identifier les responsabilités, la coordination entre les différents services, etc., etc. Vous voyez qu'on a un lien qui ne se fait pas en one-to-one. Et l'idée développée dans le guide d'accompagnement pédagogique, c'est que c'est bien en mettant les étudiants en activité à partir de cas concrets, qui peuvent être des simulations, des études de cas, la mise en place d'exercices en lien avec les autorités locales, et ensuite en mettant ces étudiants en posture réflexive, hein, par des activités collectives de débriefing, d'analyse, d'explicitation, que l'on permettra aux étudiants de développer ces compétences et surtout de les rendre transférables, même si par nature, une compétence est transférable, mais ça va mieux en le disant. Pour mettre en place des activités comme un exercice de lutte contre une attaque terroriste, ou simplement préparer et gérer un contrôle, le partenariat et la relation, et une relation de confiance avec les autorités de sécurité locales est fondamentale. Les enseignants du BTS doivent avoir une relation de proximité avec les autorités locales, avec la gendarmerie, avec la police, avec la préfecture, hein, pour pouvoir réaliser ces activités et pour pouvoir donner encore plus à leurs étudiants. Dans le cadre de l'organisation d'un exercice attaque terroriste, par exemple, c'est la tâche 6 de l'activité, le travail préparatoire devra se faire, je l'ai dit, avec la préfecture, les services de sécurité publique, mais aussi les services de secours. Et une grande partie des compétences, on l'a dit, une grande partie des compétences de cette activité seront mises en œuvre. Identifier, prendre en compte les risques, identifier et mettre en œuvre les procédures réglementaires, etc. Alors, bien entendu, nous n'avons pas que des activités et des compétences, nous avons des savoirs
associés. Et c'est bien des savoirs associés. C'est bien des savoirs qui sont mis à disposition, qui sont en fait des ressources qui vont permettre aux étudiants de développer les compétences. De la même façon, ce pôle, il n'est pas, même s'il est bloc de compétences, donc on peut se dire qu'il a c'est une activité par lui-même. Dans le cadre de la formation, il doit être organisé et il doit être articulé avec les autres pôles. Effectivement, on va retrouver des compétences, des savoirs dans la mise en œuvre d'une prestation de sécurité sur le pôle 1, dans la gestion d'une équipe de sécurité sur le pôle 2. Vous voyez que l'ensemble de ces pôles sont interconnectés, ce qui nécessite un travail d'équipe dans la mise en place de ce BTS et la construction d'une stratégie globale de formation. La deuxième activité de ce pôle, c'est la gestion d'incidents, accidents, événements et crises avec les partenaires institutionnels. Alors, ce pôle, cette activité, elle est construite autour de trois tâches. Trois tâches qui sont la gestion des incidents, des accidents, la gestion des accidents du travail, la gestion d'événements ou de crises. Les compétences mises en œuvre, elles vont depuis le déclenchement de l'incident, quelle que soit sa gravité, jusqu'à la gestion des conséquences. Alors la distinction entre incident, accident, événement, crise, que ce soit en sécurité publique ou en sécurité publique au cours privée, au cours des discussions qu'on a pu avoir avec les professionnels, elle n'est pas complètement définie. Simplement, on peut se dire qu'on peut caractériser les événements par leur gravité, le type de risque sur les biens, les personnes et l'environnement, le nombre de personnes impactées et leurs conséquences à long terme. Le rôle du manager opérationnel, passant de celui de l'acteur principal de la sécurisation dans la gestion des incidents mineurs, arrive dans la gestion des crises, je reviens à mon attaque terroriste, comme un rôle de facilitateur pour les services de sécurité spécialisés dans la gestion de la crise, même en interne sur le site. La mise en place d'activités de simulation ou d'études de cas permettra de mettre en œuvre toutes les compétences et de développer dans une logique spiralaire, en élevant petit à petit le degré de dangerosité de l'événement et par là même le degré de complexité de la compétence, la mise en œuvre de ces mêmes compétences. Dernier point peut-être sur ce... D'accord. C'est vrai qu'on ne me voit pas quand je me penche. Dernier point peut-être, qui est cité dans le guide d'accompagnement pédagogique. Au cours du traitement de ce pôle, les étudiants pourront être amenés à prendre le rôle des responsables de sécurité publique. Non pas parce que c'est les compétences qu'on veut développer, mais c'est parce qu'en prenant ces rôles-là, ils comprendront quelles sont les nécessités, les besoins d'information, et ça leur permettra ensuite de faciliter et d'améliorer leur action. Une fois encore, et vous voyez que je ne vais jamais dans le fond des compétences, des savoirs, une fois encore, on ne pourra pas développer de compétences, on ne pourra pas réaliser ces activités
hein, si il n'y a pas un certain nombre de savoirs, un ensemble de savoirs, hein, ressources des compétences, hein, qui doivent être développées et mises à disposition des étudiants. Là encore, on peut distinguer deux types de savoirs, hein, des savoirs techniques et des savoirs plus particulièrement juridiques. Ce pôle-là, hein, est construit avec des savoirs juridiques importants. Les savoirs et leurs limites ne sont donc pas à lire et à comprendre comme un corpus théorique universitaire, hein, mais bien comme des savoirs nécessaires au développement et à la compréhension, à la transférabilité des compétences. Je crois que ça, c'est très important quand on se questionne sur la limite des savoirs, même si les limites des savoirs, elles sont données, c'est de se dire pourquoi ces savoirs, à quoi est-ce que ces savoirs vont servir dans l'activité, et c'est ça qui va nous donner la limite réelle des savoirs. Alors, on a déjà parlé de veille réglementaire. Là encore, et j'allais dire de manière très importante, la veille réglementaire est une activité importante. Elle peut être faite par les enseignants et doit être faite par les enseignants, bien évidemment, mais il peut être bien sûr très intéressant que les étudiants la mettent en œuvre eux aussi. Ce fera partie de leur activité de manager opérationnel de la sécurité.